Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons notre série d'émissions avec les malédictions, de passer de la malédiction à la bénédiction. Alors, comme d'habitude, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que ce ne soient pas des paroles qui sont inspirées par moi. Parce que nous voulons, nous tous, que ce soit le Saint-Esprit qui nous inspire. Et même s'il y a des choses que je vais oublier de dire pendant ce moment de l'enseignement, je suis très sûr que le Saint-Esprit sera à la hauteur pour pouvoir vous expliquer les bonnes choses. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des malédictions que nous nous imposons nous-mêmes. Ça veut dire l'auto-malédiction. Et le premier exemple que nous pouvons donc prendre, c'est la malédiction que Rebecca s'était autoproclamée à lui-même. Alors, c'est quand même très important de savoir que Isaac avait donc deux fils, Ésaü et Jacob, et que Rebecca, sa femme qui était enceinte, avait reçu la prophétie que parmi les deux, le plus jeune, donc Jacob, sera celui qui va prendre, donc qui sera une grande nation. Et quand le moment est arrivé et que Rebecca savait que Jacob voulait bénir donc Ésaü et Jacob, Rebecca s'est rappelée de cette prophétie-là, elle a demandé à Jacob de préparer un bon repas pour son papa et que ensuite que ce repas-là soit servi donc à son papa pour que son papa puisse lui bénir. Et Jacob a dit, au lieu de recevoir la bénédiction de mon père, je risque je risque de demander la malédiction. Et sa maman a dit, donc Rebecca, que cette malédiction-là retombe sur moi. Donc, c'est une malédiction que Rebecca a prononcée sur elle-même. Bien-aimé, ça peut arriver souvent que vous avez prononcé une malédiction sur vous-même. Faites cette petite prière ensemble avec moi pour briser cette malédiction-là. Vous dites, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toute auto-malédiction que je me suis prononcée contre moi-même, j'efface, j'annule cette malédiction-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées et mes années sur terre sont prolongées. Et toute malédiction que j'avais prononcée contre moi-même, j'annule ces malédictions-là. Tout rejet de soi-même est annulé. Tout esprit de mort, tout esprit de suicide que j'avais proclamé sur moi-même, j'annule cela immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Inviter l'esprit de mort dans sa vie, beaucoup de chrétiens le font, bien-aimés, de dire « Oh, je suis fatigué avec la vie, moi je suis fatigué de vivre, j'ai envie de mourir, etc. » Et vous êtes en train de vous lamenter et en demandant la mort. Bien-aimés, ça c'est une auto-malédiction que vous êtes en train de prononcer sur vous-même. Et vous devez détruire cette parole-là que vous avez prononcée sur vous-même. Si vous êtes arrivé un jour de proclamer la mort à vous-même, que vous êtes fatigué de vivre et que vous voulez vous suicider, vous voulez mettre fin à votre vie, vous devez renoncer à toutes ces choses-là. Faites la prière suivante avec moi, bien-aimé. Dites, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je refuse la mort. Si j'avais prononcé une malédiction de mort sur moi-même, si j'avais prononcé une malédiction de rejet de moi-même, si j'avais prononcé une malédiction de suicide, j'annule cela. Je chasse l'esprit de mort, je chasse l'esprit de suicide, je rechasse l'esprit de rejet de soi-même. Que ces esprits-là soient liés et chassés immédiatement de ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, recevez votre délivrance, recevez votre libération de tout esprit de mort, de tout esprit de suicide, de tout esprit de rejet de soi-même. Vous ne devez pas vous rejeter vous-même. Vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas un échec. Tout échec que le monde de ténèbres pense apporter dans votre vie, ça ne va pas réussir et prospérer. Toute arme de la mort que le monde de ténèbres a préparé contre vous ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Bien-aimés, vous devez faire toujours très attention. Votre parole est puissante. Votre parole peut dire des choses qui sont très puissantes. Mais quand vous prononcez des paroles que vous êtes en train de souhaiter la mort à vous-même, cette mort-là
peut venir pour vous visiter. Les esprits de désespoir et les esprits de découragement, eh ben, ce sont des esprits qui sont terribles, bien-aimés, et que dans ces moments difficiles que les gens sont en train de traverser, les gens traversent des problèmes de finances, des problèmes de maladie, les gens sont en train de traverser des moments très difficiles, et ces esprits de désespoir, ces esprits de découragement sont les premiers esprits qui viennent vous visiter. Et des fois, les gens appellent ces esprits-là eux-mêmes. Quand vous dites, ah, mes choses que je suis en train de faire, ça ne marche pas, mes activités ne marchent pas, mes enfants, ça marche pas à l'école, à la maison, on a des difficultés, j'ai des problèmes de finances, les finances, ça ne marche pas, tous les projets que j'essaye, ça ne marche pas, tout ce que je suis en train d'essayer dans ma vie, ça ne marche pas. Bien aimé, toutes ces lamentations-là, ce sont des paroles qui sont négatives que vous êtes en train de prononcer sur votre vie. Et c'est comme ça que l'esprit de découragement, que l'esprit de désespoir vient pour vous visiter. Bien aimé, faites la prière suivante avec moi pour que nous puissions chasser ces esprits-là qui veulent vous détruire et vous anéantir. Vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lis tout esprit de désespoir, je lis tout esprit de découragement, je lis tout esprit qui veut me rendre nul, qui veut me donner l'échec dans ma vie. Je lis tous ces esprits-là et je les chasse immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis délivré. Rien ne va m'arriver. Tout esprit de découragement, tout esprit de désespoir n'a plus de place et de pouvoir dans ma vie. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de désespoir, esprit de découragement, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sortez immédiatement, bougez immédiatement, dégagez immédiatement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous quittez ma vie, vous quittez la vie de ma famille. Vous n'avez pas de place dans ma maison. Nous avons été lavés par le sang précieux de Jésus. C'est pour ça que vous n'avez plus de place dans notre vie. Quittez au nom de Jésus. Sortez immédiatement. Prenez le feu. Prenez le feu. Quittez. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place dans nos corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand vous avez fait cette belle prière-là, vous allez voir que quelque chose va se changer. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe déjà maintenant dans votre vie. Et que si vous étiez abattu et qu'en longueur de toute la journée, vous êtes en train de passer, en train de regarder des vidéos dans votre téléphone, vous allez sentir le besoin, l'envie de lire la parole et de prier. Mettez-vous directement. Quand vous sentez que vous avez la lourdeur, que vous sentez que vous êtes découragé, c'est le bon moment de prier. C'est le bon moment de méditer la parole. Il y a aussi ce que nous appelons l'auto-malédiction de génération en génération. Bien aimé, pour ceux qui sont des amoureux de la lecture de la parole, eh bien, quand on avait livré Jésus-Christ de Nazareth à Ponce Pilate, eh bien, Ponce Pilate n'avait vu aucun mal, il n'avait vu aucun péché en Jésus-Christ de Nazareth, et alors il voulait le relâcher. Et il avait dit que Jésus est un innocent. Eh bien, le peuple juif a dit ceci, bien aimé. Le peuple juif a dit que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Eh bien, c'est une auto-malédiction que le peuple juif a prononcée sur eux-mêmes et sur leurs enfants. Et Ponce Pilate, lui, il a lavé ses mains et donc il n'avait plus rien à voir avec le problème de la mort de Jésus. Ceux qui étaient responsables, ce sont ceux qui ont amené Jésus pour qu'il puisse mourir. Et bien, même Jésus l'avait dit que ceux qui m'ont emmené ici sont ceux qui sont responsables donc de sa mort. Et bien, ça veut dire que ça sera eux qui sont responsables et non cette personne et non lui, Ponce Pilate. Et c'est pour ça que, bien aimé, des fois, nous sommes en train de vivre certaines malédictions dans notre vie, que c'est pas nous qui avons commis donc les péchés, c'est nos parents qui ont dit quelque chose et que des choses qui sont pas bien pour nous. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que toute malédiction qui a été prononcée par mes parents, que ce soit du côté de mon père, de ma mère, sur nous, les générations de maintenant, nous brisons ces malédictions-là immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.